Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue notre série de messages bibliques. Et le thème, comme vous le savez bien, c'est croyez. Alors hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la foi est une aventure fantastique avec Dieu. Et je vous ai mentionné que de la même manière qu'Abraham a débuté cette aventure avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'invite toi aussi à débuter cette aventure avec lui. Alors j'espère que tu as répondu favorablement à cette invitation qui t'a été lancée hier. Dans tous les cas, sache que tu peux encore le faire aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Ce soir, nous allons maintenant parler et poursuivre cette aventure avec Dieu ensemble. Et le message du jour s'intitule « Le parcours du combattant ». Alors j'espère que tu es prêt. Inclinons la tête et prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus ce soir pour passer un moment avec toi, afin que tu puisses toucher nos cœurs et que tu puisses, Seigneur, changer notre vie à tout jamais. Je prie, Éternel, afin que chaque jeune, chaque personne qui regarde ce message aujourd'hui puisse avoir une vie transformée et que nous puissions te rencontrer au cours de ce message. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Quand j'étais adolescent, mon sportif préféré s'appelait Michael Jordan. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Michael Jordan, mais Michael a grandi à Brooklyn, New York. Pendant son enfance, ses parents ont déménagé en Caroline du Nord. Donc, Mike voulait absolument jouer au football, ou plutôt au basketball. Donc, c'était comme une obsession pour lui. Alors, il s'inscrivit à un camp d'essai pour intégrer l'équipe de son école secondaire. Malheureusement, Michael ne fut pas sélectionné. L'entraîneur jugeait qu'il était trop petit pour faire partie de l'équipe. Donc Michael était vraiment déçu. Il n'avait pas réussi le camp de sélection. Mais il aimait vraiment ce sport. Alors qu'allait-il bien pouvoir faire? Eh bien, Michael ne baissa pas les bras. Il eut la merveilleuse idée de s'entraîner chaque soir après l'école. Il avait un plan de match. Il allait réessayer l'année prochaine et prouver à son entraîneur qu'il avait besoin de lui dans l'équipe. Alors c'est ainsi que Michael a profité de cet échec pour devenir un athlète hors pair. Il était assidu, il ne manquait aucun de ses propres entraînements et éventuellement, il fut sélectionné pour l'équipe l'année suivante. Michael devient la star de l'équipe. Et à la fin de son secondaire, les universités se bousculaient afin que Michael vienne jouer dans leur équipe. Il avait tellement progressé que les gens l'ont surnommé Air Jordan parce qu'il sautait au-dessus de tout le monde. Alors je ne sais pas qui est ton joueur de basket préféré. Alors peut-être que c'est Stephen Curry ou peut-être que c'est LeBron James. Eh ben moi, c'est Michael Jordan. Alors bien que l'histoire de Michael Jordan et celle d'Abraham sont un petit peu différentes, il y a aussi des points communs. Alors je t'invite à lire avec moi Genèse chapitre 12, verset 16 ou verset 6 à 10, afin de découvrir ce qui s'est passé avec Abraham. Genèse chapitre 12. Versets 6 à 10. Abraham parcourut le pays, jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là, vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi.
il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Remarquez bien ceci. Abraham fait confiance à ce Dieu qui lui demande de quitter son pays pour s'installer en Canaan. Donc il délaisse ses amis, il quitte sa famille, il abandonne même son pays parce que Dieu le lui demande. Donc il se lance dans une aventure folle, une aventure inoubliable avec Dieu. Rappelons-nous que Abraham fait un voyage de milliers de kilomètres, donc ça lui prend au moins un mois. Donc durant ce mois, les brigands ne l'attaquent pas, les bêtes sauvages, et là-bas il y a des lions, donc les bêtes sauvages le laissent tranquille. Bref, Abraham arrive sain et sauf dans le pays de Canaan. Tout le monde est en bonne santé. Gloire à Dieu. Donc, il est rempli de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il construit un autel. Il offre des offrandes à Dieu pour lui dire merci. Autant dire que tout va bien pour Abraham. Malheureusement, lorsque la caravane arrive dans le sud, eh bien là, les choses changent petit à petit. La végétation se fait de plus en plus rare, le sol devient sec et aride, les plantes brûlent dans ce milieu désertique, la famine s'installe. Il y a une grave crise alimentaire. Et là, Abraham est dépassé par les événements. Il se demande comment est-ce qu'il va pouvoir faire. Après tout, c'est un père de famille. Il doit prendre soin de son épouse, il doit prendre soin des gens qui habitent avec lui. Comment est-ce qu'il va faire? Alors, Abraham décide de partir et d'aller en Égypte. Il sait que là-bas, le Nil arrose les sols lorsque le fleuve sort de son lit. Par conséquent, Abraham est convaincu sans l'ombre d'un doute qu'il va pouvoir nourrir sa famille lorsqu'il arrivera là-bas. As-tu remarqué ce qu'Abraham a fait? Aussitôt qu'il y a un problème, Abraham laisse le pays et se tourne vers une solution extérieure pour régler son problème d'alimentation. Il ne se tourne pas vers Dieu. Pourtant, Dieu a pris soin de lui. Il pourrait demander à Dieu de l'aider à régler son problème. Mais Abraham décide de quitter le pays. Et cette décision va lui causer bien des problèmes. Cher jeune, ce n'est pas parce que tu te lances dans une aventure avec Dieu que tu n'auras jamais d'obstacles, jamais de problèmes. À vrai dire, voici ce que Michael Jordan dit. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le coup gagnant. Et j'ai manqué mon coup. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Mais c'est pour cela que j'ai réussi aujourd'hui. Non seulement Michael Jordan n'a pas intégré l'équipe de basketball, quand il a essayé la première fois, il a été rejeté, mais tout au long de sa carrière, il a eu des échecs. Alors les épreuves et les échecs nous aident à devenir des meilleures personnes. Et ceci est aussi valable avec Dieu. Alors, en ce qui concerne Abraham, Abraham n'échoue pas seulement le premier test en quittant le pays de Canaan, mais il multiplie les erreurs. Erreur numéro 1. En arrivant en Canaan, ou en arrivant en Égypte plutôt, il cache sa vraie identité. Donc Abraham a tellement peur, il a tellement peur de ce qu'on pourrait lui faire qu'il demande à son épouse, à Sarah, « S'il te plaît, ma chérie, ne dis pas que je suis ton mari, dis simplement que je suis ton frère. » Vous savez,
cette décision va causer bien des soucis à Abraham. Ce mensonge cause un grave problème parce que Sarah se fait enlever et le roi d'Égypte la prend pour femme. Il la met dans son harem. Donc Abraham est dans le pétrin. Pourtant, s'il avait dit toute la vérité, rien que la vérité, depuis le début, rien de cela ne serait arrivé. Bon, je suis sûr que tu me comprends parce que des fois, il y a des choses qui t'arrivent parce que tu ne dis pas totalement toute la vérité. Deuxième erreur. Abraham ne fait pas confiance à Dieu pour le protéger. Donc il adopte la mentalité des gens de l'époque. Et je sais que tu vas trouver ça bizarre. Moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. Mais voici, autrefois, les gens croyaient que les dieux étaient régionaux, qu'ils étaient locaux. C'est comme s'il y a un dieu en Ontario, il y a un dieu au Québec, il y a un dieu en Alberta, il y a un dieu dans l'État de New York. Bref, les dieux sont locaux. C'est-à-dire qu'Abraham ne croit pas que Dieu puisse le protéger en Égypte puisqu'il est le Dieu du pays de Canaan. Et ça, c'est une erreur monumentale. Dieu est partout. D'ailleurs, toi et moi, on l'oublie. Des fois, on va aux explorateurs et puis on est là, on sait qu'on est à l'église, on sait que Dieu est là. Et puis on va à notre pratique de sport et puis on oublie. Bref. Tu vois, on n'est pas si différent d'Abraham. Et puis là, erreur numéro 3. Abraham n'exprime pas sa foi en Égypte. En fin de compte, quand il arrive dans le pays Canaan, c'est très très clair, on voit que Abraham est un homme religieux, qu'il offre des offrandes à Dieu, il prie énormément, il construit un autel. Mais lorsqu'il arrive en Égypte, on ne voit pas qu'Abraham prie. Il n'offre pas d'offrande. Et surtout, il a un comportement païen. Donc, contrairement à Daniel qui prie à Jérusalem, qui prie à Babylone et qui prie partout, eh ben, Abraham, lui, ne prie pas et ne construit pas d'autel. Pourtant, ce qui est fantastique avec Dieu, c'est qu'en dépit de tout cela, Dieu ne l'abandonne pas. Abraham demeure et reste le père de la foi. Donc si tu continues un petit peu l'histoire, on s'aperçoit que Dieu vient au secours d'Abraham, le Seigneur le protège, il protège Sarah, même des erreurs de son mari, et il frappe la maison de Pharaon d'une grave maladie. Lisons cela ensemble. À partir du verset 17. L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Tu vois, je l'ai prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Alors, de la même manière que nos parents ne nous renient pas lorsque nous faisons des bêtises, eh bien, Dieu ne nous abandonne pas, même lorsqu'il aurait préféré qu'on prenne de meilleures décisions dans bien des cas. Les épreuves et les échecs nous aident à devenir meilleurs. Et ceci, c'est aussi valable avec Dieu. Ceci me rappelle une histoire. On raconte l'histoire d'un petit garçon qui se trouvait sur le bord d'un étang. Le jeune garçon avait son jouet, un petit bateau à la main, et il s'amusait énormément. Tout à coup, il laissa le bateau flotter sur l'étang, et le bateau a commencé à dériver au loin pour rejoindre le milieu du lac. Le pauvre petit garçon ne pouvait récupérer son bateau. Et il a commencé à pleurer parce qu'il avait énormément de peine. Un homme qui passait non loin de là s'est approché du rivage. Et voyant le bateau qui s'éloignait, il a commencé à
ramasser des pierres et à les jeter de l'autre côté du bateau. Le petit garçon a commencé à crier, à crier, à crier « Monsieur, arrêtez, arrêtez, arrêtez !» Il ne comprenait pas ce que l'homme essayait de faire. Les pierres causaient des vagues sur l'eau. Ou, bon, c'est pas vraiment des vagues là, c'est des ondulations sur l'eau. Et quelque chose de très très intéressant a commencé à se produire. Alors que l'homme jetait les pierres au-delà du bateau, ces petites vagues, ces petites ondulations dans l'eau ont commencé à aider le bateau pour qu'il puisse reculer vers l'endroit où se tenait le garçon. En fin de compte, ces ondulations ont lentement poussé le bateau vers le rivage. Cher jeune, Dieu est patient avec toi. Nous sommes comme ce petit garçon. Parfois nous faisons des erreurs et ces erreurs nous font énormément de peine. Mais sache que les chrétiens fidèles ne sont pas ceux qui ne font jamais d'erreurs, mais plutôt ceux qui apprennent de leurs erreurs et grandissent dans ces occasions. Les voies de Dieu sont toujours les meilleures, alors fais-lui confiance et que Dieu t'accompagne dans cette belle aventure de la foi. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Allez, au revoir, bye bye.